mois du Ramadan, c'est un moment de réforme spirituelle. On parle de réforme dans tous les domaines bien confondus. On parle de la réforme sociale, la réforme au champ politique, mais il y a une autre réforme auquel on prête peu attention, à savoir la réforme au sens spirituel du terme. Comme le veut le terme, réforme, c'est revenir à une forme initiale, revenir à une forme primaire, revenir à une forme ontologique. Donc, la quête spirituelle, ça permet de nous réformer de l'intérieur, ça mène une forme de transformation de l'être. Et par l'usure de temps, la foi peut se dégrader, comme le prophète alayhi salatu salam il nous dit, Innal iman la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu ath-thawb. Donc il se dégrade et s'use. Donc il subit les mêmes phénomènes d'érosion naturelle qui transforment complètement le paysage. De même, on a un autre paysage de la foi qui peut se transformer au fur et à mesure du temps. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala il dit فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُم. Sans qu'il y ait une volonté de se réformer, donc on va se déformer à un moment donné. C'est la vocation de mois de Ramadan parce que Allah Subhanahu wa Ta'ala il a descendu nafahat. Nafahat, c'est des moments, c'est intense et c'est des moments de spiritualité intense qui nous permettent de nous réconcilier avec l'essentiel et nous réconcilier avec notre être et avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette réforme spirituelle, ce que l'islam l'appelle le sens de tazkiyah, le sens de la purification au sens propre du terme. Cette tazkiyah qui vient du même terme de tarbiyah, zaka yazku, raba yarbu, ça fait référence à l'amélioration, ça fait référence au développement, ça fait référence à la transformation. Donc il ne s'agit pas de devenir parfait, mais toujours avoir la volonté d'être toujours meilleur. C'est pour ça, at-tajdid, on dit at-tajdid ou at-tabdid, c'est-à-dire le fait qu'on se réforme ou on se déforme. Ou plutôt, utiliser d'autres termes, on parle de la conversion personnelle, c'est-à-dire se convertir ou se pervertir. Donc la conversion personnelle, ça permet à l'être de nous réconcilier avec les fondamentaux de notre religion. C'est pour ça que tous les prophètes, ils ont pris comme slogan la réforme, l'islah. Vous trouvez le slogan de tous les prophètes, « In uridu illa l'islah mastata'at ». Islaha, c'est-à-dire je ne veux que la réforme autant que je peux. Et cette réforme, permet déjà de produire la personne as-salih. On parle en termes coraniques du terme, on utilise le mot as-salah, c'est-à-dire la réforme, parce que le produit final, ce qui est voulu par l'islam, c'est l'insan as-salih, l'insan qui est réformé de l'intérieur. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala a mis à notre disposition ce qu'on appelle as-salihat, les œuvres, pour se rapprocher de lui, pour se transformer. Une fois que nous nous sommes transformés, nous allons penser également à transformer les autres. C'est pour ça qu'on parle de as-salah et al-muslih. Et Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans le Coran al-Karim وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. C'est-à-dire Allah Ta'ala loue toujours la qualité de ceux qui ont toujours le souci de se réformer et aussi de penser avoir le souci des autres. Cette réforme spirituelle, déjà, il commence par le commandement. Qu'est-ce qui commande notre spiritualité, notre foi? C'est bien le cœur. C'est là où siège la foi. D'ailleurs, la philosophie de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam » on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous afin d'atteindre ce niveau de conscience spirituelle qui est at-taqwa. Donc at-taqwa, ça se travaille et ce taqwa, ça s'acquiert progressivement et le mois de Ramadan nous donne cette opportunité pour essayer de retrouver cette sérénité et cet apaisement intérieur qui nous permet d'avoir la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala continuellement. Donc si notre cerveau il propose, il expose, mais c'est notre cœur qui dispose finalement. C'est pour ça le prophète alayhi salatu wassalam, il parle que la réforme du cœur est essentielle. Il est préalable à toute réforme. C'est pour ça le prophète alayhi salatu wassalam, il dit « Ida inna fil jasadi mudra
إذا صلحت صلح الجسد كله. S'il est réformé, c'est-à-dire le cœur il est commandement et il est le roi qui commande. Et une fois que cette réforme, ça passe déjà par la purification de nos intentions et par le travail que nous pouvons faire sur soi. C'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup à l'aspect extérieur de nos actions, mais on s'intéresse peu à cet espace de notre intériorité. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. C'est-à-dire que le péché, il y a un aspect apparent, visible, mais il y a l'aspect qui est invisible, qu'il faut le travailler de l'intérieur, regarder tout le temps. C'est pour ça qu'on parle de ces vices, les vices cachés qui sont les plus dangereux à rechercher sur soi. Et l'éducation prophétique, le prophète alayhi salatu salam, on disait, Sahaba radouanullah alayhim, résumé, synthétisé son ingénierie éducative, il disait Kana yufrighuna thumma yamla'una. Il nous dépouillait de tous les mots. C'est pour ça qu'on appelait at-takhliya wa at-tahliya. Il nous dépouillait de tous les mots, de tous les vices, et puis il nous remplissait de l'intérieur. Et cette réforme, ça mène au bonheur. Ça mène au bonheur. Et le meilleur bonheur, c'est d'avoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a récompensé les gens de la foi. Il a dit kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. C'est-à-dire, al-bal, c'est le mental. Réformer, on a ce beau cadeau de réformer notre mental, d'avoir le mental propre, sain, salutaire, et n'est pas parasité, n'est pas décolonisé par d'autres moyens. Et Allah Ta'ala améliore également nos actions. Il améliore, Allah subhanahu wa ta'ala, nos actions. Quels sont les moyens les plus efficaces pour se réformer de l'intérieur? Allah Ta'ala nous donne ce verset coranique. Et je clôture avec ce verset coranique qui synthétise complètement les moyens de la réforme spirituelle. Allah Ta'ala il dit وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ. Allah Ta'ala l'a appelé que ces deux voies de la réforme de l'intérieur, à savoir at-tamsiku bil-kitab, yumassikun, le verbe massak, ça fait référence à une expression d'intensité, c'est-à-dire se raccrocher à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et s'y attacher très fermement. Et puis, wa aqamu s-salat, l'accomplissement de la prière, c'est-à-dire le perfectionnement de cette prière, et cela mène inévitablement vers la réforme de l'intérieur. Et c'est cette communication réciproque que nous devons avoir pendant le Ramadan, parce que le Coran et la prière. Le Coran, c'est quand tu es dans un moment de prière, c'est toi qui s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu lis le Coran, c'est Allah Ta'ala qui s'adresse à toi, et cette communication réciproque qui nous permet, Inch'Allah Ta'ala, de nous réconcilier avec l'essentiel et avec notre foi dans son origine.